Bonjour, bienvenue à cet autre numéro AMD Lab Minutes of Learning. Aujourd'hui, nous voulons explorer l'analyse de régression. Voilà, l'analyse de régression est essentielle pour comprendre les relations entre les variables et faire des prédictions basées sur des données. Qu'est-ce que l'analyse de régression? Nous allons commencer déjà par définir en fait l'analyse de régression. Certaines personnes, vous êtes déjà familier avec l'analyse de régression, vous avez entendu peut-être sans pour autant connaître en fait c'est quoi l'analyse de régression. Donc, nous allons commencer par une définition. Donc, l'analyse de régression est un ensemble de méthodes statistiques utilisées pour estimer les relations entre une variable dépendante et une ou plusieurs variables indépendantes. Alors, donc, on a dit une variable dépendante. Dans la variable dépendante, voyez un peu la variable qu'on veut la variable expliquée, en fait, n'est-ce pas? Et une ou plusieurs variables indépendantes sont les variables explicatives. Donc, on dit une ou plusieurs variables. Nous allons voir tout à l'heure pourquoi une variable ou plusieurs variables. Donc, mais déjà, retenons que le but de l'analyse de régression, c'est d'évaluer la force de la relation, n'est-ce pas, entre les variables et de modéliser les relations futures. C'est parce qu'en fait, on veut prédire, n'est-ce pas? Donc, on a une base de données en main. Donc, avec cette base de données, on veut comprendre en fait la force des relations entre les variables, c'est-à-dire la variable dépendante et la ou les variables indépendantes. N'est-ce pas? Une fois qu'on comprend en fait ces relations, on peut modéliser en fait des relations futures. Donc, quels sont les types d'analyse de régression? Donc, il y a la régression linéaire simple. Voilà, donc c'est un modèle qui évalue la relation entre une variable dépendante et une variable indépendante. Donc, vous vous souvenez qu'on avait dit une ou plusieurs variables. Donc, il y a le cas où c'est une seule variable indépendante et une variable dépendante. Donc, again, encore, la variable dépendante, c'est la variable expliquée et la variable indépendante, c'est la variable explicative. Donc, lorsqu'on a une seule variable expliquée, une seule variable explicative, nous sommes dans un cadre de régression linéaire simple. Donc, voici pour ceux qui avaient des doutes, des confusions sur pourquoi est-ce qu'on appelle certains modèles de régression simples, pourquoi d'autres sont multiples. La régression simple, c'est lorsqu'on a une seule variable dépendante et une seule variable indépendante. Donc, l'équation sera de ce genre. Y, qui est la variable dépendante ou la variable expliquée, égale à B0, n'est-ce pas? Plus B1. Donc, B0 et B1 sont des coefficients. Nous allons peut-être aborder brièvement. Voilà. B1, X c'est ici la variable indépendante ou la variable explicative, plus E, epsilon qu'on voit là, c'est l'erreur. Donc, on veut savoir que voilà, tout modèle n'est pas privé d'erreur, en fait. Quelqu'un a dit, un statisticien bien connu a dit que tous les modèles sont faux, n'est-ce pas? Mais certains sont utiles. Ça veut dire parce que on essaie de représenter la réalité, n'est-ce pas? Pas un modèle de régression. Mais il faut savoir que ce n'est pas représenté à 100%, ça peut représenter à 80, 95%, 90%, donc il y a une marge d'erreur, n'est-ce pas? Donc, tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc, le but ici, c'est de minimiser l'erreur. Voilà, donc un exemple ici, c'est si on veut prédire les ventes en fonction du budget publicitaire. Donc, on va voir ici que les ventes ici, c'est notre variable dépendante, notre variable Y, et le budget publicitaire ici peut être notre variable indépendante X. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la régression linéaire multiple. Donc, c'est un modèle en fait qui utilise plusieurs variables indépendantes. Donc, on a une seule variable dépendante qui est Y, mais on a deux ou plus variables indépendantes, variables explicatives. Donc, l'équation sera de ce genre. Supposons dans ce cas, supposons qu'on a trois variables explicatives, n'est-ce pas? On a X1, X2 et X3. Donc, on va voir ici que Y c'est égal à B0, B plus B1 multiplié par X1, B2 multiplié par X2, plus B3 multiplié par X3, plus l'erreur. Donc, on a dit encore que B0, B1, B2, B3 sont des coefficients, n'est-ce pas? Donc, c'est le poids, si on veut, des variables. B1, c'est le poids de la variable X1, B2, c'est le poids de la variable X2, et B3, c'est le poids de la variable X3. Et B0, c'est le poids de l'ordonnée à l'origine, plus l'erreur. Voilà, donc ici, dans cet exemple, supposons qu'on est en train de prédire, n'est-ce pas, les ventes, n'est-ce pas? Dans les ventes, c'est toujours Y, en fonction du budget publicitaire qu'on a appelé X1.
En plus du budget publicitaire, on regarde le prix, en fait, des ventes, n'est-ce pas, qui est X2, et on regarde la saison, en fait, qui est X3. Donc, vous allez voir que dans ces variables, la saison peut être une variable qualitative, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est en saison de pluvieuse, saison sèche, n'est-ce pas? C'est une variable qualitative. Le prix est quantitatif, le budget publicitaire est quantitatif. Donc, ça peut être deux ou plusieurs variables, mais il peut aussi avoir des variables qui sont qualitatives et d'autres qui sont quantitatives. Mais on doit avoir au moins deux variables. On doit avoir au moins une variable quantitative. Voilà. Donc, c'est un peu les types d'analyse de régression. Voici les deux types. Ici, on est en train de parler d'analyse de régression. Voilà. Donc, après, après, il y a des analyses de régression multivariées. Voilà. On ne va pas rentrer dans ça. On est en train de parler de façon basique. Voilà, donc, quelles sont les conditions requises pour une analyse de régression? Donc, d'abord, il y a la question de linéarité. Voilà. Donc, la linéarité, en fait, c'est la relation entre les variables dépendantes et les variables indépendantes. Donc, cette relation se veut, sinon, doit être linéaire. Donc, s'il n'y a pas de relation linéaire qui existe au préalable entre deux variables, on ne peut pas les mettre dans un modèle de régression linéaire. Parce que on assume déjà qu'en utilisant une variable y, sinon une variable x1 pour prédire une variable y, c'est qu'en principe, à la base, au préalable, il y a une relation linéaire entre x1 et y. Donc, c'est une première condition qui doit être de mise. Et la deuxième condition, c'est qu'il y a une indépendance entre les erreurs, n'est-ce pas, ou les résidus. Donc, les résidus sont indépendantes. Il n'y a pas de relation. Ça veut dire que parce que vous avez des observations, n'est-ce pas? Donc, la manière que vous récoltez les observations, il n'y a pas de relation entre les Y. Par exemple, Y de l'observation 1, Y de l'observation 2 ne sont pas dépendantes. Donc, chaque ligne de données que vous avez dans votre base de données est indépendante de l'autre. Voilà, donc c'est ce qu'on veut dire ici par résidus ou erreurs sont indépendantes. Donc, aussi, il y a la variance des résidus est constante. Voilà, donc on peut utiliser peut-être des graphiques pour montrer en fait que cette variance-là est constante. Et une autre condition requise, c'est la normalité. Donc ici, il faut savoir que les résidus doivent suivre une loi normale. Donc, il n'y a pas de résidus. Dans les résidus, il faut dire que c'est la différence entre ce qu'on a prédit et puis la vraie observation. Voilà, donc c'est ça les résidus. Donc ici, ça vous donne une idée grosso modo. Mais sinon, nous avons déjà fait des formations en détail sur vraiment l'analyse de régression. Donc, vous pouvez voir ces formations pour comprendre en fait comment est-ce qu'on peut tester toutes ces conditions-là, la linéarité, l'indépendance, la variance constante et la normalité. Mais ici, c'est pour vous donner des idées, c'est-à-dire ce sont des choses que vous devez savoir. Voilà, vous devez savoir que vous ne pouvez pas dire que votre modèle est parfait si on a été bien fait, votre analyse a été bien faite, si vous n'avez pas vérifié ces conditions. Maintenant, comment savoir les vérifier, c'est notre question. Voilà, donc nous avons des vidéos déjà qui ont été postées qui vont vous aider à comment les vérifier. Mais si vous avez besoin également d'une expertise, voilà, des experts, voilà, pour me répéter en statistique, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Vous aurez tout à l'heure nos contacts. Et nous sommes une équipe qualifiée, voilà, des personnes qui évoluent en Côte d'Ivoire, en France et aux États-Unis avec voilà, un bagage statistique et de recherche vraiment garni. Et nous pourrons vous aider. Nous offrons des consultations, que vous soyez étudiant, enseignant, chercheur, n'est-ce pas? Et nous avons des prix vraiment qui tiennent compte en fait de votre statut, n'est-ce pas, de vos financements et tout. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, ne serait-ce que pour un devis. Voilà, nous verrons dans quelle mesure nous pourrons travailler ensemble. Donc, voici un exemple. Donc, supposons qu'on veut prédire des prix de l'immobilier. Si c'était une analyse de régression linéaire simple, on allait utiliser peut-être juste la superficie pour prédire le prix, n'est-ce pas? Donc, on a une seule variable, la superficie, qui est la variable explicative, et on veut expliquer le prix de l'immobilier. Mais on sait que la vie est complexe. Voilà, donc on se dit que au-delà même du prix, il y a d'autres, sinon au-delà de la superficie, il y a d'autres facteurs en fait qui influencent le prix. Donc, dans ce cas-là, peut-être, on va se dire qu'une régression linéaire simple n'est pas appropriée. C'est-à-dire, on ne pourra pas capturer toute la vérité, toute la réalité, je dirais. Mais, OK, est-ce qu'il n'y a pas d'autres variables qui influencent le prix de l'immobilier autre que la superficie? Donc, on va se pencher un peu vers la régression linéaire multiple. Donc, on va utiliser non seulement la superficie, mais aussi le nombre de chambres, l'emplacement, n'est-ce pas? Ou dans quel quartier, par exemple, la maison est située, l'immobilier est situé. Et on va se dire, bon, est-ce que la superficie, le nombre de chambres et l'emplacement, tous les trois peuvent nous aider à prédire le prix de l'immobilier, n'est-ce pas? Donc,
Pour choisir également entre la régression linéaire simple ou multiple, cela ne dépend pas de nos préférences, cela dépend en fait de la revue de littérature. Est-ce que dans la littérature, il est dit que, en principe, voici les facteurs, par exemple, qui influencent le prix de l'immobilier. Ce n'est pas que la superficie. Peut-être que dans la littérature, il ressort qu'il y a, il y a aussi le nombre de chambres, il y a l'emplacement, ces facteurs-là qui influencent le prix de l'immobilier. Donc, dans ce cas, si on veut prédire le prix de l'immobilier, qui est notre objectif, on ne va pas juste se limiter à une analyse de régression linéaire simple. On va penser à l'analyse de régression multiple parce que on sait qu'il y a plus d'une variable qui influence le prix de l'immobilier. Donc, nos contacts, c'est consulting@rmdclab.org ou via WhatsApp au plus 225 07 67 25 23 15. Et à RMDC Lab, notre mission, c'est de transformer des vies au travers des recherches de pointe. Et nous le faisons en nous-mêmes produisant de la recherche de pointe, mais en outillant des chercheurs, des étudiants comme vous à produire des recherches de qualité. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si vous avez besoin d'expertise pour vraiment une analyse de régression bien faite. Voilà, donc merci et à très bientôt pour un prochain numéro de Andy's Lab Minutes of Learning.